présentateur. Voici, Luc va être avec nous dans 2 secondes. Alors, je vais vous demander de nous excuser puisqu'on a normalement que 3 présentateurs en simultané autorisés dans la plateforme de webinaire, donc on est obligé de jongler un peu avec les participants. Bonjour Luc. Bonjour, le jonglage réussi. Jonglage réussi. Je voulais déjà dire avant de me présenter que Vincent porte, mais nous porte bien, on se sent porté. Donc, je suis Luc Piaton, je suis ingénieur pédagogique digital, CEO de Happy Learning, et donc je m'occupe de la plateforme Moodle. On a 2 cœurs de métier, d'accompagner les organismes de formation dans la digitalisation et de créer les modules de formation en digital learning après. Donc voilà, je suis content d'être parmi vous. Merci d'être présent. Je repasse la main. Ouais, merci Luc. Écoutez, je vais vous présenter rapidement Alpiasoft, qui nous sommes. Donc, Alpiasoft, c'est une marque de la société Documento. Documento, c'est une société qui a été créée en 2003 et nous sommes ce qu'on appelle une ESN, entreprise des services numériques, anciennement SS2I pour ceux qui ne savent pas. On a aujourd'hui 12 salariés et on travaille surtout en réseau avec des indépendants spécialisés dans divers sujets et nos points forts en fait c'est ce qu'on appelle le cycle de vie logiciel, la thématique, donc les fondations de la transformation numérique et notamment l'intégration logicielle et particulièrement de briques open source. C'est exactement dans ce contexte qu'on a décidé de développer la solution Alpiasoft, qui est une solution destinée spécifiquement aux organismes de formation. Donc, je vais donc redonner maintenant la main à Valentin, qui va vous raconter ça un peu plus en détail. Voilà, Valentin, quand tu veux. Est-ce que Valentin nous rejoint ? Excusez-moi, c'est parce que quand tu m'échanges, en fait, il faut que je réactive mon micro. Donc là, vous devez m'entendre. Donc Alpiasoft, à la base, en fait, l'idée, c'était de répondre à un certain nombre de challenges, un certain nombre de questions qu'on n'arrivait pas forcément à répondre. Et avec les points forts d'Alpiasoft et de Documento, on a tenté de répondre à un certain nombre de questions. Le but, c'était, dans un premier temps, de trouver une solution intégrée pour plus d'efficacité. Alors le but, c'était de vous éviter des ressaisies entre des logiciels, de devoir faire des imports, des exports d'un sens dans un autre, etc. C'est aussi de pouvoir proposer dans l'ensemble des logiciels Alpiasoft un moyen de mettre en place, de changer vos modes d'apprentissage et disposer d'un LMS du coup connecté avec la solution de gestion pour encore une fois éviter les ressaisies entre les logiciels, etc. Il y avait le sujet de la digitalisation. Alors la thématique, c'est le principe de dire si on peut ne pas imprimer, si on peut ne pas fabriquer de documents papier, on essaye de le faire au maximum, ce que l'on fait dans Alpiasoft. Donc le but était vraiment de trouver un moyen de tout produire en PDF, de faire de la signature électronique, etc. On aura l'occasion de le voir ensemble. Il y avait aussi évidemment, et vous le savez tous, les mutations du secteur avec le CPF, la qualité, avec Calliope, comment couvrir tous ces besoins, comment répondre à tous ces enjeux, si possible, le plus facilement possible. Et donc, comme je l'ai dit, le Graal du zéro papier, c'est comment intégrer, garantir la signature électronique dans un outil sur un ensemble de documents pour imprimer le moins possible, pour limiter le nombre d'échanges par email, etc. Et donc, on aura l'occasion de voir ça aussi. Et donc, Alpiasoft a souhaité répondre à tous ces challenges pour couvrir un petit peu tous ces points-là, qui sont, selon nous, des points structurants pour les organismes de formation. On peut passer au slide suivant. Je te laisse manipuler, Max. Donc, en synthèse, on aura l'occasion de voir un petit peu toutes ces choses. On n'aura pas l'occasion de voir en détail toutes les briques, mais Alpiasoft dispose d'un CRM avancé. On met en place la signature électronique. Évidemment, il y a toute la gestion administrative et comptable de votre organisme de formation, mais pas que de la formation. On gère l'ensemble de la société. On peut gérer l'ensemble de la société dans Alpiasoft. Et donc, on va retrouver effectivement tout ce qui est e-learning, conformité réglementaire, etc. Et donc, voici en synthèse les briques qu'on présente aujourd'hui, et on aura l'occasion de voir ça pendant la démonstration. Alors, pendant cette démonstration, nous allons faire un certain nombre de choses. Alors, c'est un fil rouge qui est un petit peu résumé. On va demander à Vincent de nous présenter ses interactions avec son site web, notamment comment
mettre en place depuis Alpiasoft, comment disposer depuis Alpiasoft de ces formations sur son site web. On aura l'occasion de voir et de faire une grande passe sur Alpiasoft aujourd'hui, puisqu'on a pris un petit peu plus de temps pour vous présenter la brique CRM, la brique de gestion administrative de votre société. Avec Luc, on aura l'occasion de vous présenter aussi des sujets sur Moodle, avec notamment des exemples de cours, etc. et les interactions qu'il y a entre la solution administrative et le LMS. On ira aujourd'hui jusqu'à l'émargement. J'ai préparé aussi un exemple d'émargement numérique que vous puissiez voir la signature électronique, l'émargement numérique. Et on finira du coup sur vos questions là-dessus. Je passe directement en présentation du coup. La présentation, elle commence avec Vincent qui va nous présenter les interactions. Max, je vais du coup me muter le temps que... C'est ça, Vincent, on te donne donc la main et on te laisse démarrer. Ok, bon, bah, écoutez, je vais vous partager tout de suite le premier écran et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui comment on travaille. Pour la petite histoire, Formagora, aujourd'hui, on est 150 formateurs qui ont des programmes avec nous. Et lorsque un formateur arrive pour travailler avec nous, et on lui crée des codes sur Alpiasoft, il arrive, alors là c'est mon compte administrateur, mais ça ne change rien, il arrive sur cette interface-là qui lui permet de se connecter et qui va lui permettre ici de cliquer sur hop là, je suis désolé, évidemment, j'ai fait une bêtise, je ne me suis pas connecté sur le bon. Voilà, j'étais effectivement connecté. Ah, j'ai une merde. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Donc ici, le formateur va pouvoir créer une formation, va pouvoir saisir une formation. Il va aller ici, il va faire nouvelle formation, il va pouvoir mettre son intitulé, il va pouvoir préciser les répartitions horaires et remplir l'ensemble des champs qu'on utilise habituellement pour une formation. Alors là, on est dans des formats qui sont des formats que vous retrouvez sur Calliope, donc on n'a pas inventé la poudre. Hein. On a une partie vision du formateur qui est une sorte de pitch qui sera affiché sur le site internet. On a un petit mot sur le formateur lui-même, le type de public, ses moyens pédagogiques, je vais vous passer la suite, et puis surtout un programme qu'il va pouvoir détailler ici. Donc, à l'issue de cette saisie, le formateur va pouvoir même préciser ici dans quelle catégorie Moodle sa formation doit remonter. Vous ferez le lien tout à l'heure avec ce que va vous expliquer Luc Piaton. Donc, voilà la remontée qu'on a, voilà les éléments qu'on a. À l'issue de ça, une fois qu'il a tout saisi, il va cliquer sur le bouton enregistrer. Et moi, je vais recevoir le plan de formation qui est proposé par le formateur et je vais avoir quelques actions à les faire dessus. Alors, c'est là qu'il faut que je repasse par celle-là. Voilà. Donc, en fait, là, je suis revenu sur mon compte administrateur. Imaginons que le formateur a saisi la formation que je vais vous montrer ici. Vous voyez, en fait, ça, c'est un écran où j'ai plein de formations qui sont saisies actuellement par nos formateurs. Je vais aller sur celle-là qui sera la plus facile à gérer. Vous voyez ici, c'est une formation qui s'appelle « Rédiger et présenter une proposition commerciale » sur laquelle il y a 14 heures. 4 heures de travail individuel et vous avez tous les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure qui ont été saisis. Lorsque ce programme de formation me remonte, moi j'ai quelques éléments à saisir. Donc je vais sur ce qu'on appelle le produit ou le service associé et la première chose que je vais aller saisir sur cette formation, c'est le prix de vente. Donc je vais sur le prix de vente, je viens ici dans ce champ-là et je vais saisir le prix de vente que l'on a décidé de mettre avec le formateur, le prix de vente public. Alors, on peut mettre des prix inter, on peut mettre des prix intra, il y a plusieurs possibilités là-dessus, mais je vais saisir ça et je peux aussi saisir à quel prix j'achète cette formation au formateur, de façon à ce que je puisse gérer ma comptabilité, mes achats, mes ventes et mes marges sur cette partie-là.
Lorsque j'ai saisi le prix de vente, je reviens sur la fiche de la formation et je vais saisir ici des catégories. Donc, vous les voyez là. Catégorie principale et tag catégorie. Une catégorie principale qui va affecter automatiquement ce programme de formation à une catégorie du site web. Donc, ici, je l'ai mise dans commercial négociation. Donc, forcément, elle va remonter automatiquement là-dedans. Et puis, j'ai mis des catégories secondaires qui sont les catégories dans lesquelles je voudrais également que cette formation remonte. Donc, ici, vous avez vente, relation client, commercial négo à nouveau, et vous avez efficacité professionnelle. C'est juste histoire de la répartir un petit peu dans toutes les catégories qu'on la voit suffisamment sur le site. Donc, une fois que j'ai fait ça, le plus important, c'est ce tag que vous voyez ici sous ma souris, qui est le tag catégorie web, où il y a marqué on. À partir du moment où je vais taguer ma formation comme on, ça veut dire que automatiquement, cette formation va être prise dès le soir même et va remonter automatiquement dans mon site web et va automatiquement être affichée au grand public et rentrer dans un process à la fois de référencement et à la fois un process de vente. Donc voilà le principe. Tout est gérable. Chaque formateur a son propre code, saisit ses propres formations, peut modifier ses propres formations. Une fois que c'est fait, je suis informé. Je me mets d'accord avec lui sur les catégories, les prix, les conditions. Éventuellement, je peux fixer des dates aussi et des sessions s'il y a besoin. Les conditions, les sessions, les dates, etc. Je mets mon tag on et à partir de là, tout est parti et tout peut remonter sur le site de façon à être commercialisé. Voilà pour cette partie saisie externe pour Alpiasoft. Je pars directement sur le site, Max, tu veux? J'ai perdu Max. Je te laisse continuer, Vincent. Donc, je pars directement sur le site et en fait, je vais vous montrer maintenant, une fois que j'ai tagué cette formation sur On, qu'est-ce qui se passe. Voici le site Internet, qui est un site Internet qui a pour but de recruter à la fois des entreprises pour leur vendre des formations, mais également des formateurs pour travailler avec nous. Et la fameuse formation, tout à l'heure, vous avez vu les différentes catégories. En fait, les catégories, elles sont là, sur ces rectangles de couleurs. Je vais aller dans commercial et négociation et je vais pouvoir retrouver la formation en question qui s'appelle rédiger et présenter une proposition commerciale qui est ici. Donc, je vais cliquer dessus et en fait, tout ce que nous avons saisi tout à l'heure dans Alpiasoft, automatiquement, c'est remonté sous cette forme-là sur le site Internet. Alors, moi, mon site Internet a été développé avec une agence web indépendante, mais je dirais que vous pouvez le travailler, le faire avec n'importe quelle agence web qui est en mesure soit de récupérer des API, soit de récupérer des web services, c'est-à-dire en fait de récupérer les informations qui ressortent d'Alpiasoft. Et même en interne, Alpiasoft est capable de vous conseiller des personnes pour faire ça. Donc ici, vous retrouvez les informations qu'il y avait dans la fiche de tout à l'heure. Donc, pareil, elles sont présentées de cette manière-là avec le programme. Vous avez des call to action à un petit peu tous les niveaux, des formations complémentaires. Évidemment, tout ça est dans le respect des normes Calliope, puisque la partie communication sur Calliope est une des parties très importantes. On doit respecter pas mal de règles. Vous trouvez ici les formations intra avec leur prix et le détail. Vous avez ici les formations en inter et vous avez ici les formations en sur-mesure. À chaque fois, vous pouvez télécharger le programme. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça c'est Alpiasoft. Et en fait, ce programme que vous avez téléchargé, il a été généré automatiquement dans le logiciel d'Alpiasoft et mon site internet va le chercher dans le logiciel d'Alpiasoft. Le client peut donc télécharger le programme. À partir du moment où quelqu'un va être intéressé par la formation, va vouloir avoir des informations, il va pouvoir cliquer à tout moment sur soit le bouton contacter qui est ici, soit le bouton demander un devis qui est là, et il va rentrer automatiquement dans notre process commercial grâce au logiciel CRM qui est Pipedrive, qui est associé à Alpiasoft et qui va nous permettre de gérer toute la partie commerciale.
Exactement. Alors, avant de passer à ça, il me semble qu'on a accéléré un tout petit peu. Normalement, je crois que Luc devait nous montrer un peu comment créer le contenu de formation sur Moodle, si je me trompe pas. Luc, tu veux peut-être prendre la parole pour repasser là-dessus? Je coupe. Luc, ouais. Luc, ton micro est coupé. C'est bon là? Vous m'entendez? C'est bon, ton Ouais. Luc. Super. Je partage mon écran. Voilà. Donc en fait, la partie Moodle d'Alpiasoft arrive ici. Donc là, je suis en tant que, on va dire, administrateur du cours que Vincent nous a montré. Et je peux tout à fait rajouter des activités, construire mon cours brique par brique comme le permet Moodle. Donc là, c'est un environnement un petit peu customisé et j'ai toutes les possibilités de Moodle pour ajouter des activités. Donc que ça soit des ateliers, que ça soit un chat, une remise de devoirs s'il y a besoin. Ça, c'est une option pour faire un dialogue entre les formateurs eux-mêmes ou entre les formateurs et les étudiants. On peut très bien rajouter un pactage SCORM. Donc ça, c'est un mot un peu barbare qui veut dire un module de e-learning ou digital learning qu'on a créé avec un outil auteur et qu'on vient juste glisser, déposer. Il y a un registre de présence, on peut faire des sondages, on peut faire des tests, on peut même créer un wiki pour faire marcher l'intelligence collective dedans. Des classes virtuelles avec Jitsi, un glossaire aussi collaboratif. Donc il y a tout à fait possibilité de créer son cours comme ça, et on peut aussi également mettre des PDF à l'intérieur. Et on peut classer ça par thème sans souci. Donc là, si je veux créer par exemple un devoir, je me retrouve dans la partie Moodle du devoir. Donc je vais mettre devoir à rendre numéro 1. Je mets la consigne du devoir. Merci de le rendre avant la date du. Et là, on peut glisser des fichiers complémentaires, donc que ça soit des PDF, des PowerPoint, des images en JPEG, peu importe le support de cours, ça peut être un fichier Word avec des consignes complémentaires. Et là, je peux activer la remise des devoirs à telle date, la date de remise fatidique, la date limite ou ne pas en mettre, et des rappels pour évaluer pour le professeur. Et donc après, on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer et afficher, et on va retrouver le devoir à l'intérieur du cours, qui se retrouve position commerciale ici. Voilà, vous voyez, devoir. Bon là, j'ai fait une faute d'orthographe. On peut très bien ajouter des sections pour. Là, il y en a une par défaut, mais on peut en mettre plusieurs. Et classer ses cours par chapitre. Donc là, on pourrait avoir imaginez chapitre 1, chapitre 2, et à l'intérieur, on va dérouler tout son matériel pédagogique et construire son cours pas à pas. Donc c'est très très simple. Vous imaginez des briques et vous construisez votre parcours en empilant des des briques, et tout est remonté dans Alpiasoft en aller-retour par rapport aux notes des devoirs, par rapport aux résultats, autant de connexions, autant des classes virtuelles. Ça vous Luc, permet d'avoir un suivi. Oui. je me permets de compléter du coup. On a perdu un petit peu le lien entre Alpiasoft et Moodle, mais il y a bien un lien que je vous montrerai moi entre Alpiasoft et Moodle, puisque ce cours qui s'appelle Rédiger et présenter une proposition commerciale a été créé depuis Alpiasoft Oui. pour mettre en place justement ces automatismes. Moi, je le retrouve directement dans Moodle. Exactement. Et quand on ajoute une activité ou une section, on a pu voir ici qu'il y avait un tas de modules qui étaient installés, préinstallés. Ça, c'est pareil, c'est un ajout qui est fourni par Alpiasoft, puisque Moodle, à la base, tu pourras le confirmer, c'est un très joli squelette
sur lequel il faut aller installer et configurer des modules. Oui. Et donc, Appiasoft, pour accélérer le démarrage du coup des organismes qui veulent mettre en place des cours, fournit un kit de démarrage avec justement tous les modules que tu nous as montrés, qui sont préinstallés sur le Moodle. Donc, ça veut dire que on installe Moodle dans l'environnement Appiasoft et on a déjà 20-30 modules préconfigurés qui permettent de directement commencer à faire ce que tu es en train de faire là, à savoir préparer du contenu de cours plutôt que d'aller configurer et de installer des modules pour pouvoir justement ensuite faire ces activités. Tout ça est déjà installé. Préinstallé, puis du coup on le customise, on le customise à sa sauce et c'est beaucoup plus fluide que de créer tout du départ. L'onboarding est facilité. Est-ce que tu voulais qu'on voit les fameuses parties de cours, les 4 parties de cours qu'on avait créées, Valentin? Exactement. Je pense que là, on a pu voir du coup, je remontrerai moi l'interaction de comment le cours a été créé dans Appiasoft par la suite. Et effectivement, là, on a pu voir que comment on fait pour commencer à construire un cours. On ajoute des sections, on ajoute des activités, etc. Et on avait préparé, effectivement, Luc avait préparé des exemples de formats de cours dans Moodle, parce que Moodle a l'avantage de pouvoir être imaginé à faire plein de choses. Et du coup, on avait présenté des 4 exemples de cours que je vais te laisser du coup nous présenter, Luc. Oui. Donc il y en avait 4 qui correspondaient à des usages particuliers, mais en fait, comme tout est modifiable, c'est vraiment un exemple pour que vous puissiez vous projeter en fait à l'intérieur de Moodle et voir que même là, pour justement cet exemple-là, c'est une formation jury d'examen, donc on était parti sur un organisme de formation dans la coiffure et qui se servait de Moodle pour pouvoir évaluer en temps réel des étudiants avec une grille de notation et éviter le format papier. Je scanne, je mets sous Excel, je remonte. Tout ça, ça va être fluidifié à l'intérieur. Donc, on a créé plusieurs possibilités dans l'examen à cet endroit-là. Donc, il y a l'examen en distanciel, Covid oblige si nécessaire, et on a l'examen en présentiel à cet endroit-là, en fait, où on peut consulter c'est considéré l'examen comme un travail qui est remis, donc l'enseignant a accès à sa grille de notation et il note ses devoirs au fur et à mesure du passage des élèves et ça remonte directement dans leur carnet de notes et dans Alpiasoft. Et si je reviens en arrière, il y a même une partie pour communiquer entre les enseignants qui est cachée pour les étudiants et qui permet une communication interne, des feedbacks spéciaux sur la classe, ces choses-là. Donc ça, c'était un premier exemple de formation. Donc là, c'est les formateurs qui en fait se connectent à Moodle pendant l'examen de coiffure, peuvent aller voir les élèves qui sont en train de couper des cheveux et pas des têtes. Ouais. J'allais dire couper des têtes, mais c'est pas forcément la bonne solution. Qui vont couper des cheveux et du coup noter au fur et à mesure de l'examen directement dans Moodle pour du coup pouvoir produire des rapports de notation et justement avoir ce carnet de notes finalement, ce carnet d'examen. Ouais. Et puis c'est critérié. C'est critérié, c'est-à-dire qu'on y met les critères qu'on veut à l'intérieur, par exemple style de coiffure, vitesse d'exécution, et tout ça peut être pondéré par des notes et faire une moyenne à la fin qui est remontée directement dans le carnet de notes et puis l'étudiant peut avoir accès après à ces notes. Donc ça c'est un premier cours. Si on retourne dans les autres cours qu'on avait créés, Sur les cours exemples. Cours exemple là, voilà. Donc ça, c'était une formation, tout ce qu'il y a de plus typique, formation digital learning, e-learning automatique. Donc je vais cliquer dessus et vous l'afficher. Donc là, c'est un squelette. J'y ai mis des exemples, factices, on va dire. Donc une introduction d'un cours avec les consignes de navigation qu'on peut explorer, qu'on peut télécharger, et chapitré avec là un cours justement SCORM créé par un outil auteur. Donc là, il faut imaginer que c'est un parcours en autonomie, un parcours auto-formatif en autonomie complète. Où l'apprenant va à son rythme et donc il va parcourir les chapitres. Donc là, il y a par exemple une image, là c'est un PDF, un devoir à rendre avec une évaluation, un test. Donc ça c'est vraiment un parcours qui peut répondre
pas mal de préoccupations des organismes de formation et des formateurs. Est-ce Donc que là, tu veux rajouter? c'est l'élève qui descend son cours tout seul, hein. On n'a pas besoin de Oui, formateur, il descend son cours, il suit, il regarde son PDF, il regarde la vidéo, il répond à des questionnaires en toute autonomie. Et dans ce cas-là, parce que là, on le voit pas, vu que là, on est dans la peau du formateur, oui, dans ce cas-là, on a la possibilité évidemment de suivre l'avancement des personnes en tant que formateur ou en tant qu'organisme de formation pour oui. voir où est-ce qu'il en est dans le déroulement de sa formation, quoi. Oui, puis Par élève, l'étudiant, etc. voilà, et puis l'étudiant a la possibilité également d'avoir une petite coche pour lui-même se repérer et cocher les modules qu'il a déjà fait pour suivre son avancement lui aussi et savoir s'y retrouver dans son travail. À chaque fois qu'il reviendra, il pourra avoir l'information. L'autre cours qu'on pouvait vous montrer, c'est le même genre de squelette, mais cette fois-ci plutôt auto-tutoré. Cours exemple et voilà. Formation classe virtuelle, on va l'afficher. Donc, on a repris un peu le même squelette, sauf que là, il va y avoir des interactions avec un tuteur et donc une certaine guidance. Et il va y avoir des classes virtuelles qui vont être inscrites. Et donc, ces classes virtuelles, elles sont créées sur Jitsi et donc elles apparaîtront dans le calendrier de l'élève. Il aura des rappels. On peut avoir une consigne bienveillante au départ pour le prévenir de la classe. Le chapitre est aussi tourné avec un cours qui sera remis après, avant, suivant la modalité qu'on choisit, un deuxième cours et ainsi de suite, donc avec des classes virtuelles. Après une partie sans classe virtuelle et donc on a proposé pour augmenter la collaboration. Là, on a inscrit un bloc de glossaire sur le thème des deux chapitres. L'étudiant va devoir travailler après avoir fait les deux chapitres, construire un glossaire avec les autres étudiants pour travailler des notions. Donc la co-construction. Un forum de nouvelles ou de questions qui va pouvoir remontrer dans le groupe en entier et un wiki, pareil, à co-construire. Donc ça, c'est la version, on va dire, augmentée d'un cours de digital learning qui aura des parties synchrones en classe virtuelle et des parties auto-formatives à son rythme. Du coup, la visio, elle est inclue dans les modules préinstallés. Ça permet du coup de Oui, faire la visio gratuitement. Pas besoin d'avoir un outil de visio à côté en plus du Moodle. C'est intégré. et de On peut l'ouvrir et de calmer. pas ouvrir une fenêtre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pas ouvrir une fenêtre de Zoom ou d'une autre plateforme de visioconférence à l'extérieur de l'outil et que on soit obligé d'aller à la pêche pour savoir le temps de connexion, qui s'est connecté, qui était en retard, qui n'est pas venu. Et donc tout ça dans l'émargement et dans les feuilles de présence, ça va remonter dans Alpiasoft et le fait de ne pas quitter l'environnement de Moodle et que tout soit encapsulé à l'intérieur, c'est grandement utile et ça évite l'éparpillement et la centralisation des données. Tu voulais rajouter autre chose ou je passe au cours Non, suivant? non, c'est bon, on peut continuer, t'inquiète pas. D'accord. Donc je repars. J'interagirai. Oui, J'interagirai voilà, avec toi. ouais, super. Le cours suivant, il est là. Cours exemple. Finalement, le quatrième squelette qu'on avait imaginé. Affichage. Donc c'était vraiment là entre enseignants de pouvoir avoir un espace de discussion, de liberté, d'apprenance, où les gens vont faire par exemple une veille numérique et puis s'échanger des documents en interne. Donc là, on est parti entre formateurs, mais la même chose peut très bien se faire entre étudiants. Donc là, par exemple, il y a un premier chapitre, le sujet c'est la pédagogie, et puis bah, les formateurs, les enseignants vont co-créer le cours. Donc là, j'ai mis une série de ressources à partager, un PowerPoint, un PDF pardon sur le vidéo scribing. Donc j'ai mis des exemples autour d'un même thème et puis on va pouvoir avancer dans la connaissance et puis les gens peuvent interagir en conversation. Qu'as-tu pensé de cet article? Donc là, vous voyez, il y a Luc Platon qui discute avec Mathieu Chédid
Et on a simulé une conversation interne qui va être possible entre les deux personnes. Un devoir test, donc ça c'est juste pour effectuer un devoir et faire du peer learning. Et toujours les activités collaboratives, le forum, un forum là qu'on a mis sur la pédagogie, donc c'est l'espace où ils vont se poser toutes leurs questions. Donc c'est bien différent de la conversation, du module de conversation qui va être plutôt en one-to-one, et un espace de chat en temps réel qui permet un peu sur le même mode que les SMS, des questions-réponses en synchrone. Et à la fin, un module d'évaluation par les pairs. Pourquoi pas proposer ça, de s'auto-évaluer entre pairs pour répondre à ce besoin. Et Est-ce que du tu vois coup, autre chose? ouais, pour compléter juste là-dessus, c'est l'idée, hein, c'est qu'on a montré 4 formats de cours possibles. Évidemment, il y en a des centaines. Évidemment, tout peut être mélangé, c'est-à-dire qu'on peut imaginer mettre en place des formations dans son catalogue de formations où on aurait plutôt simplement du partage documentaire, d'autres formations en e-learning, d'autres formations en e-learning tutoré. Ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est de se dire que bon, déjà, je vous montrerai les interactions de création des formations, de création automatique des élèves, parce il va y avoir un ajout effectivement en plus de ça proposé par Appiasoft. Le Moodle qu'on vous présente est pas forcément très beau, mais Moodle c'est hautement configurable. On peut y installer des super thèmes aussi pour le rendre encore plus beau. Et l'avantage en fait, hein, c'est de vous montrer qu'en très peu de temps, vous voyez, les activités, on les crée, on les ajoute, et que tout peut finalement, ça peut convenir à n'importe quel type d'organisme de formation. Et Pour puis la on les petite. bouge. Alors, en On tant les que formateur, voilà, on voilà. peut, en tant que personne qui construit le cours, on peut le déplacer, etc. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que je pense aujourd'hui que Moodle peut répondre à tout un tas de sujets et de problématiques, comme tout simplement partager des documents avec un élève, faire une évaluation dans Moodle plutôt que de la faire sur papier, de devoir la rescanner, de devoir la ressaisir, etc. Il y a tous ces intérêts-là finalement qui gravitent autour de Moodle. Et en petit exemple, c'est pas parce que vous êtes un organisme de formation dans la restauration que vous ne pouvez pas utiliser Moodle pour aller partager justement des astuces, des tutos, des recettes par exemple. Et pourtant, de base, on se dit pas qu'un organisme de formation qui ne fait que du présentiel aurait besoin d'un outil e-learning. L'avantage de Moodle, c'est qu'il peut vraiment servir à autre chose que du e-learning pur et dur, comme on est en train de vous le montrer. Tout à fait. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur la partie Moodle, présentation de Oui, ce que fait le pas de formateur et souci. construction du cours. Luc, on te revoit tout à l'heure sur la partie élève un petit peu pour nous présenter un petit peu la vue élève. D'accord. On va reprendre la main avec Max sur la suite de la présentation. Donc, on a vu avec Vincent tout à l'heure comment alimenter son site web de ses formations et mettre en forme ses formations sur son site web. On a vu comment une formation du coup créée dans Moodle depuis Alpiasoft, on va la peupler, on va l'équiper d'outils pédagogiques. Il va nous rester un certain nombre de points à voir. Il y a Maxime qui va nous faire un petit formulaire, qui va nous contacter parce qu'on va aller remplir un formulaire de contactez-nous sur un site web qui est connecté du coup à PipeDrive. Et moi, je vais reprendre la main sur la partie ensuite pour reprendre la partie du coup commerciale et du coup administrative pour voir comment à partir d'un questionnaire, contactez-nous sur un site web ou à partir d'un email, on va du coup procéder à la vente, ensuite à l'administration et on continuera encore un petit peu après sur Moodle, on aura l'occasion de rebondir dessus. Ouais, je crois que Vincent voulait ajouter quelque chose à ce propos. Juste pour Moodle, une explication pourquoi on a fait le choix de Moodle. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça nous permet soit de mettre des cours complets où les stagiaires sont totalement autonomes, soit que ça soit juste un espace de partage, de documents, de liens vidéo, d'échanges, de forums, etc. Où à chaque fois qu'on crée une formation, même pour une formation de 2 jours, le formateur peut envoyer quelques éléments au départ, de façon à demander aux stagiaires de préparer les choses. Ça permet de rentrer beaucoup plus vite dans la formation et d'être dans l'échange, dans la discussion tout au long de la formation. Donc c'est vraiment très très souple. On peut l'utiliser de plein de manières très très différentes selon les formateurs et selon le type de formation qu'on fait. Surtout que toi, Vincent, tu proposes beaucoup de formations hétéroclites, ce qui plus est, donc très différentes entre elles. Et du coup, on est dans tous les domaines et on avait besoin vraiment de pouvoir travailler là-dessus et de pouvoir faire ce dont le formateur avait besoin. eh ben, merci pour les précisions.
Super, ouais, merci encore Vincent. Donc, je prends le relais là-dessus et en fait, ce qu'on va vous faire voir maintenant, comme l'a annoncé Valentin, c'est vraiment le passage entre la demande de la part d'un étudiant d'inscription à une formation et tout ce qui se passe derrière au niveau commercial. Donc, je me mets dans la peau d'un étudiant qui est super intéressé par cette formation sur rédiger et présenter une proposition commerciale. Donc, je suis sur le site de Vincent qu'il vous a présenté auparavant. Et comme il vous l'a dit, on peut ici directement à travers le site web, telle une plateforme e-commerce, faire une demande de devis. Demande de devis que je vais faire immédiatement. Donc, je vais remplir le formulaire. Hop, je vais le pré-remplir comme ça, c'est encore plus simple. Donc, je mets mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. On va dire que dans ce cas-ci, je représente une entreprise parce que peut-être, outre moi-même, je veux inscrire aussi des collaborateurs ou des employés à cette formation. Et je vais appeler ma société Max Test. Comme ça, ce sera plus simple. Et voilà. Et puis, je vais dire merci de me faire un devis. Voilà. Je clique sur envoyer et c'est bon. Donc là, le site web m'informe que ma demande a été prise en compte, que en tant que client, je serai recontacté très rapidement pour qu'on puisse me présenter ce devis et éventuellement passer à l'étape de vente suivante. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est Valentin qui reprend la main et qui va vous faire voir comment cette demande de devis est réceptionnée dans la partie CRM, donc avec Pipedrive. Tout à fait. Alors, je vais prendre le partage d'écran. Hop. OK. Alors, on va commencer par Pipedrive par rapport aux interactions qu'on a pu voir tout à l'heure. Pipedrive, c'est un CRM qui est une option dans Alpiasoft qui va vous permettre du coup d'organiser tout votre processus de vente avec un système de colonnes, avec un système d'offres qu'on va pouvoir faire vivre dans les colonnes. Et ces tunnels de vente, on va dire ces tunnels tout court, on peut en créer plusieurs. On n'est pas obligé de ne gérer que de la vente dans Pipedrive. On peut aussi faire du suivi de stagiaires, l'intégration de formateurs. On a plein de choses différentes qui sont possibles. Et donc, du coup, c'est hautement configurable. On peut renommer tous les tunnels, on peut modifier le nombre de colonnes, on peut modifier les intitulés de colonnes. Alors, Pipedrive, il y a plusieurs moyens d'alimenter Pipedrive pour aller créer ses offres. On va pouvoir créer les offres. On va pouvoir créer ces offres effectivement depuis du coup la complétion d'un formulaire, comme vous a montré Max. On peut aussi y connecter une boîte mail et à partir d'un email créer des offres, créer des contacts très rapidement, très facilement. Évidemment, Pipedrive est connecté lui-même avec Alpiasoft, que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Je vais aller vous montrer aujourd'hui les interactions sur la descente de prospects depuis un site web, depuis un email aussi, et on verra du coup un petit peu le fonctionnement des offres. Et on finira du coup sur les interactions avec Alpiasoft. Ça me permettra de rebondir en vous présentant Alpiasoft. Alors, je vous remercie pour votre présence. En tout cas, je vois qu'on a quelques rares départs. La vidéo est enregistrée. Du coup, on aura l'occasion de vous envoyer le lien. Au niveau de Pipedrive, on va passer du coup sur le tunnel de vente, les différentes colonnes, les offres ici. Dans les offres, on va pouvoir rentrer dedans. On va pouvoir aller voir des détails qu'on peut déjà avec des champs personnalisés qu'on peut personnaliser. Qui est la personne concernée par l'offre? S'il y a eu des échanges de mails, on va pouvoir voir les échanges de mails, on va pouvoir saisir des notes, on va pouvoir accrocher des fichiers, etc. Et donc, on va pouvoir un peu suivre toute la vente. Alors, quand on est plusieurs en plus à gérer le processus de vente, dans le cas où on est dans un organisme de formation avec plusieurs commerciaux, par exemple, ou plusieurs personnes qui gèrent la partie commerciale, on va pouvoir s'envoyer des notes, on va pouvoir se partager des choses, on va pouvoir garder l'offre pour soi ou la donner à quelqu'un d'autre, on va pouvoir la considérer gagnée, perdue, etc., l'ouvrir à toute ou partie des personnes qui ont un compte sur Pipedrive pour pouvoir du coup diffuser la gestion de l'offre à d'autres personnes. On va pouvoir aussi ajouter des produits à l'offre. Ces produits sont remontés directement d'Alpiasoft. Donc si je mets Alpiasoft Introduction, on va avoir ici le service Alpiasoft Introduction qui est remonté depuis Alpiasoft. J'aurai l'occasion de vous montrer ça un petit peu plus tard de pourquoi et comment les produits dans l'outil de gestion remontent dans Pipedrive. Donc là, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller ressaisir les produits dans un outil différent. Les produits, les tarifs sont saisis dans Alpiasoft et sont envoyés à Pipedrive. Encore une fois, c'est pour limiter les ressaisies.
La même chose dans Pipedrive, la création de contacts sera automatiquement redescendue dans Pipedrive. Alors, là, je vous ai montré l'offre, je vous ai montré rapidement un petit peu à quoi ça ressemble, mais du coup, comment on va créer ces contacts? Comment on fait rentrer tous ces prospects? On fait rentrer ces prospects dans un premier temps, par exemple, à partir d'un email. La capacité de Pipedrive à devenir votre boîte mail pourrait remplacer Outlook en quelque sorte, si je vais plutôt m'exprimer comme ça, mais ça pourrait remplacer Outlook. On peut y connecter un email comme par exemple contact@moncentre-de-formation.fr si vous avez un type d'adresse un peu générique dans laquelle les gens vous contactent. Les emails tombent dans Pipedrive et à partir d'un email, on va pouvoir voir un certain nombre de choses. On va pouvoir voir si elles sont liées déjà à une offre pour justement retrouver au niveau de l'offre tous les échanges d'emails. On va pouvoir les partager aussi à ses collègues ou les garder en privé dans le cas où on connecte son adresse mail, typiquement valentin.odo@alpiasoft.fr. Je vais pouvoir recevoir mes emails personnels, les considérer comme privés ou partager mes emails avec mes collègues parce que c'est un email qui est 100% dédié à une offre, à la gestion d'une offre, etc., qui ne me concerne pas forcément moi spécifiquement. Donc, on peut gérer aussi cette gestion-là. Ce que je vais vous montrer, c'est que à partir de Google, par exemple, du mail ici, on va pouvoir très facilement créer un compte pour Google et créer une offre pour Google. Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça vous donne une idée qu'à partir d'un simple email reçu, on peut très facilement, en un clic, créer un contact dans Pipedrive et du coup dans Appiasoft. Et on va pouvoir aussi créer une offre très rapidement, en un clic, dans le tunnel de vente. Ça, c'est vraiment un des points d'entrée majeurs. C'est un des points d'entrée très efficaces pour les personnes qui ont encore beaucoup de contacts par email. Ça remplace littéralement Outlook et plutôt que de devoir avoir Outlook d'un côté, votre outil de gestion de l'autre, il faut tout ressaisir, etc. Là, on se retrouve sur des schémas qui sont très très rapides. On peut très facilement rajouter un contact, très facilement rajouter une offre à partir d'un email. L'autre moyen qu'on a de créer ces contacts, de créer ces offres, ça va être à partir de la boîte à prospects. Alors la boîte à prospects, c'est quoi? Ça va être tous les moyens que vous mettez à disposition de Pipedrive pour aller récupérer ces prospects, comme par exemple les formulaires web, etc. Par souci de confidentialité, on ne peut pas continuer sur l'environnement de Vincent, parce qu'on aurait pu faire toute la chaîne sur l'environnement de Vincent, mais ça implique de montrer tout son environnement de travail, etc. Et c'est pas forcément judicieux. Et donc, du coup, on est reparti dans l'environnement démo. On voit le formulaire ici qui a été rempli par Max tout à l'heure. Et on va pouvoir, du coup, à partir de ce prospect qui a été saisi, avec les différentes données de Max, créer, du coup, ce prospect en tant que contact, en tant qu'offre, dans le tunnel de vente. L'avantage de ça, c'est qu'on va aller, je vais vous le faire, d'ailleurs, on va le faire ensemble, on va convertir en offre. Hop, on va pouvoir, du coup, décider que c'est Maxime Tournier qui est le contact, l'organisation, c'est Max Test. Et là, on va pouvoir le positionner dans les différents tunnels de vente à différentes étapes si je le souhaite. Je vais le mettre par exemple dans mon process de vente à l'étape 1. On va enregistrer ça. Le propriétaire, ce sera Valentin Odo et non pas Eric Malabousse. Je vais changer le propriétaire de cette offre. C'est moi qui vais gérer ça. On va enregistrer ça et on va retrouver au niveau du tunnel de vente. Alors, j'ai fait exprès de le mettre dans un autre tunnel de vente. Et ici, le prospect Max Test. Alors, c'est intéressant. Et là, on va parler un petit peu un peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin dans Pipedrive parce que là, on va voir plusieurs choses par rapport à Pipedrive. C'est que ce tunnel de vente, en fait, il est automatisable. On va pouvoir automatiser un certain nombre de choses dans ces tunnels de vente et on vous aide à ça. On va pouvoir, par exemple, sur une offre, se créer automatiquement une activité avec des délais, etc., à respecter évidemment en fonction de la date à laquelle on crée l'offre. Donc là, par exemple, je me suis mis une activité automatiquement, vous voyez, ça a été créé automatiquement, qui m'a été attribuée aussi automatiquement, qui me dit que j'ai 24 heures pour réaliser un appel de découverte. Quand j'ai réalisé cet appel de découverte, je vais pouvoir la marquer comme effectuée. Donc on va imaginer que j'ai appelé Max, qu'il m'a expliqué un petit peu ce sur quoi il était intéressé. D'ailleurs, je vais même ajouter des produits. Je vais aller rajouter, rédiger. Je vais rajouter Appiasoft introduction, ça va être plus simple. Hop, Appiasoft introduction. Je vais aller ajouter ce service. Donc ça, c'est le service qui revient d'Appiasoft. Je viens d'ajouter du coup un produit à cette offre et je vais tout simplement dire, je vais le faire depuis mon tunnel, comme ça on va voir le mouvement. Je vais dire que j'ai réalisé mon appel de découverte avec Max, il m'a dit par quelle formation il était intéressé et on va avancer un petit peu. Alors, là, il y a un automatisme qu'on a aperçu, si vous avez fait attention. L'offre a été déplacée automatiquement de découverte à la dossier inscription. C'est-à-dire que en terminant cette activité, on a mis un automatisme qui dit quand l'activité dans la colonne découverte est terminée, on le déplace dans la colonne suivante et on crée du coup une nouvelle activité qui cette fois-ci va être envoyer le dossier d'inscription et le devis. Et là, je me suis mis 72 heures pour le réaliser. Donc tout ça, ça va vous permettre de suivre le processus commercial,
C'est automatisable. On peut aussi faire des envois d'emails automatiques. D'ailleurs, je pense, Max, que tu as reçu un email quand tu es arrivé dans Découverte ici qui te dit bonjour, merci de nous avoir contactés. Vous allez être recontacté dans les 48 heures. Il y a ces emails automatiques, il y a ces activités qui sont créées automatiquement qui nous servent de rappel. On n'a pas besoin de déclarer une fois que c'est mis en Oui, place. là, je confirme, hein, excuse-moi, j'ai bien reçu un email de faire son inscription, donc je vous ferai voir ça à l'écran dans un moment. Donc l'avantage en fait de Pipedrive et de tous ces tunnels-là dans ce qui est automatisable évidemment, ça va être de cadrer le processus commercial. Des exemples concrets qu'on peut vous donner, c'est que vous n'allez peut-être pas gérer de la même manière une personne qui est inscrite via le CPF et une personne qui est inscrite en direct d'une autre personne qui est inscrite par exemple via sa société, etc. Et donc on peut imaginer des tunnels de vente différents pour prendre les étapes spécifiques de chaque type de vente pour vous aider à suivre tout ça. Le tout saupoudré avec des emails automatiques, avec des activités qui se créent automatiquement pour vous mettre des rappels. Là, vous voyez par exemple que le prospect Maxime Tournier, à qui on a déjà fait des tests, j'ai 4 mois de retard sur une réunion de pré-formation à réaliser avec lui, donc je suis très à la bourre, ou alors j'ai pas du tout fait mon travail de dire tout simplement je coche le fait que j'ai fait cette réunion avec lui. En tout cas, on voit assez rapidement un petit peu où nous en sommes. Je peux voir mes offres qui me sont attribuées à moi, je peux voir ce qui est perdu, je peux voir ce qui est gagné, je peux voir que les offres de Valentin ou les offres de tout le monde. Je vais pouvoir voir un certain nombre de choses. Ce pilotage-là des activités, on peut aussi le retrouver tout simplement dans activités. Là, on va être plutôt dans une vue liste où tout simplement on va voir tout ce qui est en retard, tout ce qui n'est pas en retard. On va pouvoir filtrer sur ce qui est qu'à moi. Donc là, ce qui est qu'à moi, je vois que ce qui est à moi avec tout ce qui est en retard, etc. Et donc, on peut avoir cette vision un petit peu de tout ce que j'ai réalisé d'un point de vue commercial. Je dis commercial, mais ça peut être encore une fois, souvenons-nous aussi, un tunnel administratif pour gérer un certain nombre de points que vous avez besoin de gérer via un outil qui peut s'y adapter très facilement. Je vais finir sur un dernier point, c'est la remontée des produits. Les produits sont remontés depuis Alpiasoft. Alors là, on est dans la démo et on a quelques petits développements en cours. Ce sera des choses qui vont arriver. Ce sera l'inscription automatique des élèves dans les sessions de formation directement. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais là, on voit ici la liste des produits qui sont remontés d'Alpiasoft parce qu'on les a tagués, Pipedrive, et donc ces produits-là remontent dans Alpiasoft. Tout ne remonte pas. On aura l'occasion de voir comment on active ou on désactive la diffusion du produit dans Pipedrive. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un petit travail pour ce webinaire aujourd'hui, donc on ira le faire ensemble. On aura l'occasion de voir ça. Ça, c'est Pipedrive. C'est ce tunnel de vente, c'est ces tunnels configurables avec tous ces automatismes mis en place, avec la possibilité d'y connecter une boîte mail, d'y connecter le formulaire de son site web pour que tout tombe au même endroit. Et à partir de Pipedrive, ça va être la création des contacts en automatique dans Alpiasoft, ça va être la remontée des produits d'Alpiasoft vers Pipedrive. Quand je parle de la descente des contacts, je vais même aller plus loin, c'est bidirectionnel. Donc si on modifie l'adresse dans Alpiasoft, on modifiera l'adresse dans Pipedrive et vice-versa. J'ai pas beaucoup d'autres informations à vous donner sur Pipedrive. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous si vous avez des questions vis-à-vis de Pipedrive, parce qu'il y a des tas de choses. Il y a aussi tout ce qui est visualisation de nombre d'offres gagnées, nombre d'offres perdues, etc. On a beaucoup de choses autour de Pipedrive et du coup on va pouvoir avancer dans la démonstration. Alors pour avancer dans la démonstration, on va aller du coup voir l'outil de gestion qui est Alpiasoft et là on va rentrer du coup dans l'outil administratif de la gestion de votre société. On va commencer à parler un tout petit peu comptabilité, je vous en épargnerai, je vous en toucherai quelques mots sans trop rentrer dans le détail. Et on va aller voir du coup assez rapidement un fonctionnement qui sera toujours le même dans Alpiasoft, à savoir des modules avec des grandes fonctionnalités là-haut. Et lorsque l'on rentre dans un module, un menu sur la gauche qui va s'adapter avec les fonctionnalités du menu. Donc là, par exemple, la première chose, ça va être de voir la gestion des tiers. Donc dans la gestion des tiers, on va retrouver les tiers et les contacts. Les tiers, ça va être les entités morales que vous allez facturer et les contacts vont être tout simplement les entités physiques à raccrocher à ces tiers. Donc pour donner des exemples concrets, on a par exemple Canal-, pour pas parler du plus. On va créer le tiers Canal-, et on va y accrocher 10 contacts. Dans ces 10 contacts, on va avoir un gérant ou un DRH par exemple qu'on va pouvoir toper comme gérant ou DRH et 9 participants par exemple. Donc on pourra construire cette base de données de cette manière-là. Dans le cas où on est un particulier, le tiers et le contact seront la même personne, mais on aura toujours cette notion de tiers facturé et de contact physique qui est la personne qui va participer à une formation ou la personne qui va être formateur. Parce que comme vous le voyez, on a les prospects, les clients et les fournisseurs. Ça va me permettre de rebondir sur un point, cette notion de prospect, client, fournisseur.
Dans Alpiasoft, on gère la facturation, la comptabilité des achats et des ventes, si vous le souhaitez. Alors, on peut aller plus ou moins loin en fonction de ce que vous souhaitez monitorer, mais on peut aller jusqu'à la ventilation de vos factures, des paiements, etc., dans les différents journaux comptables, jusqu'à la sortie du grand livre qu'on fournit à son comptable, à son expert comptable une fois par an ou une fois par mois en fonction de comment vous fonctionnez et qui vous fait votre bilanciel. Donc la compta, elle est configurée, elle permet d'aller ventiler tout ça jusqu'au bout. L'avantage de gérer prospect client fournisseur, c'est qu'on a une vision complète de son centre de formation. Et surtout dans Alpiasoft, vu que je vous parle de compta, de prospect, de clients et de fournisseurs, on est en mesure, dans Alpiasoft, de saisir des factures fournisseurs et de facturer aussi de la prestation. On n'est pas obligé de facturer que de la formation. Si vous avez une partie de votre activité qui consiste à vendre de la prestation, des ateliers personnalisés, etc., c'est des choses qu'on peut aller ajouter dans les services. Et dans les services, du coup, on peut retrouver tout simplement les choses que vous achetez, les formations que vous vendez, mais aussi les prestations que vous vendez. Et on aura l'occasion, du coup, de les ajouter sur des factures, etc. Donc, c'est transversal. Il y a de la formation, évidemment, parce que sinon, je ne serais pas avec vous aujourd'hui pour vous parler de la formation. Mais c'est transversal et ça peut gérer l'entièreté de votre société, des achats à la vente, de prestations et de formations. On va aller avancer un petit peu plus loin. Je vais juste retourner dans ma notion de tiers. Dans ma notion de tiers, on va retrouver ici MacTest qui a été créé depuis Pipedrive, qui a été créé aujourd'hui le 29/04. Et donc, on retrouve ici l'entité qui a été créée depuis Pipedrive à 13h39 avec le contact ici, Maxime Tournier. Alors, on va avancer un petit peu plus loin. Je vais rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ce que nous a montré Vincent sur comment j'alimente mon site web. Et je vais rebondir sur la partie Moodle, puisqu'on va aller voir du coup comment on gère son catalogue de formation, comment on synchronise son catalogue de formation avec Moodle et comment on va aller gérer du coup, comment on va aller gérer ces formations et ces sessions de formation, parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Dans le recueil des formations, qui est ici, on va pouvoir aller voir toutes les formations actives. Alors, je pourrais aller voir les formations archivées, mais c'est pas très intéressant. Et on va aller pouvoir voir toutes les formations actives. Alors, je vais aller prendre la formation qui a été rédigée et présenter une proposition commerciale et on va aller voir un petit peu le détail de cette formation. Alors, on va retrouver les durées synchrones, les durées asynchrones, on va retrouver la catégorie de formation, le contenu de la formation, etc. On va aller pouvoir voir le programme qui a été saisi sur le recueil de formation. Et tout ça va permettre d'aller élaborer le programme de formation ici. Ce que vous a montré Vincent tout à l'heure, c'est un format PDF de tout ce qu'on a saisi avec les données qui ont été saisies dans Alpiasoft. Alors, c'est les documents standards qui sont là aux couleurs de Alpiasoft, évidemment, ce qu'on a dans l'environnement d'Alpiasoft. Ça s'adapte automatiquement en fonction des logos et des données de votre entreprise que l'on renseigne dans Alpiasoft. Et ça va donner ce genre de choses. Je voudrais rebondir par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure sur Moodle. Ici, nous voyons catégorie Moodle avec cours exemple. Et tout à l'heure, avec Luc, on a eu l'occasion d'aller dans les cours exemples et de trouver les différents cours, tests qu'on vous a présentés. Bah justement, cette catégorie Moodle que vous voyez ici va permettre à Alpiasoft d'aller créer automatiquement la capsule du cours dans le Moodle Alpiasoft. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'après, il restera toujours le travail que Luc a commencé à vous montrer, à savoir ajouter des activités, etc. Donc, ce lien est important parce que c'est ce qui va permettre d'aller plus loin dans la démarche avec Moodle. Ça va être la création des comptes des élèves sur Moodle en automatique depuis les sessions de formation. Alors, il y a un langage dans Alpiasoft qui est le recueil des formations et ensuite les sessions de formation. Les sessions de formation, ça va être justement, je vais trier par date pour aller voir la dernière, rédiger et présenter une proposition commerciale. Ça va être le fait de positionner une de vos formations dans le temps avec une date de début, une date de fin, avec un formateur, avec des élèves, avec un calendrier, avec un lieu, etc. On va aller voir cette session de formation. On va retrouver la fiche de la formation avec différentes informations qu'on va retrouver ici, avec les participants. Par souci que l'émargement soit intéressant, je me suis permis de rajouter des personnes qui sont parmi nous aujourd'hui, qui sont dans les participants, en tant que participants à cette formation pour vous montrer l'émargement numérique. Donc, on trouvera Eric Malabous et Edith Sanchez qui sont dans le chat avec nous. Et du coup, je me suis positionné en tant que formateur pour vous faire la démonstration aujourd'hui. Alors, une session de formation, on la positionne. On fait une nouvelle session ici. Je vais vous présenter la nouvelle session. Donc là, on va renseigner un certain nombre d'informations pour créer la session de formation. Une fois qu'elle est créée dans Alpiasoft, on la retrouve dans la liste des sessions en fonction de leur état d'avancement. Est-ce qu'elle est envisagée? Est-ce qu'elle est confirmée? Est-ce qu'elle a été réalisée? Est-ce qu'on l'archive, etc. Quoi qu'il en soit, on va passer par des étapes obligatoires pour configurer correctement une session de formation. Les premières choses, ça va être de renseigner un calendrier avec différentes heures de séance.
Et c'est justement ces séances-là qu'on va aller envoyer du coup sur l'émargement numérique. On va retrouver ensuite le formateur ou les formateurs si on en a plusieurs. Là, c'est une formation de 2 jours, donc je me suis positionné tout seul, mais on peut gérer plusieurs formateurs. Ce formateur va pouvoir définir un certain nombre de choses pour vous aider à gérer la facturation de vos formateurs, que vos formateurs produisent vous envoient en tout cas. Donc il y a du paramétrage ici, mais je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail. On va retrouver les différentes dates que ce formateur réalise au niveau du calendrier. On va pouvoir lui en attribuer certaines, ne pas lui en attribuer certaines dans le cas où on a plusieurs formateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que les formateurs, eux aussi, doivent émarger. Et donc, on veut essayer d'être au plus près de la réalité de quel formateur a fait quelle séance pour éviter de remonter tout simplement un formateur absent alors qu'il n'était pas censé réaliser cette séance. Je vais vous montrer ici une toute première interaction depuis les sessions. Ça va être l'élaboration d'une lettre de mission pour Valentin Odo. On va pouvoir générer en un clic une lettre de mission du coup pour ce formateur-là. On va aller voir le document. On est encore une fois aux couleurs d'Alpiasoft, mais ça va être un document qui va reprendre en standard le nom de la formation, le calendrier avec les différents lieux si on en a défini différents. On va retrouver ici l'adresse aussi du lieu, etc. S'il y a un contact de défini, etc. Je vais en profiter pour vous présenter la première fois où nous verrons ce bouton. On aura l'occasion de le voir à différents endroits. Mais ce bouton envoyé pour signature, c'est la mise en place de la signature des documents d'engagement dans Alpiasoft. Dans Alpiasoft, on peut faire signer un certain nombre de documents en signature électronique, en plus de l'émargement. Aujourd'hui, on a un certain nombre de documents de connectés. On va avoir la lettre de mission du formateur, les conventions et contrats de formation, on va avoir les devis, on va avoir les mandats CEPA notamment. Parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir, mais on peut gérer aussi tout ce qui est bon de prélèvement pour votre banque, etc. depuis Alpiasoft. Donc on a ces documents-là. À chaque fois que l'on verra ces documents en signature électronique, on retrouvera le bouton envoyer pour signature, ce qui permettra d'envoyer tout simplement une demande de signature à la personne. Je vais le faire sur Valentin Ondo, comme ça j'aurai le mail à vous présenter tout à l'heure sur la partie signature d'un document d'engagement. Donc là, Valentin Odo, je suis assez content. Ma formation, elle est confirmée. J'ai mon formateur qui est confirmé. J'ai ses dates. J'ai sa lettre de mission. Je lui ai envoyé en signature. Je vais aller voir maintenant mes participants. Donc dans mes participants, je vois Edith et je vois Eric. Dans mon schéma commercial, normalement, je vous rappelle que notre cher Max est censé vivre dans les différentes étapes. Et donc là, on en était à la dossier d'inscription et devis. Je vais vous présenter un tout petit peu plus tard la partie devis. Je vais commencer à me positionner. J'ai commencé à positionner Max. On va partir du principe que Max veut suivre cette formation-là dans Alpiasoft et du coup, je vais commencer à le positionner en tant que prospect sur cette session de formation. Parce qu'on a eu des échanges au téléphone, donc je sais ce qu'il veut, etc. J'aurais pu aussi mieux renseigner mon offre ici, par exemple, avec plus d'informations ici sur le résultat de la découverte, etc. Qu'est-ce qu'il veut faire, quel type de financement, etc. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je vais pas trop rentrer dans tous ces détails-là, mais on pourrait configurer différents champs personnalisés pour savoir un peu comment il fait. On va imaginer que avec Max, on a eu un échange super constructif. Je sais qu'il veut suivre cette formation, et donc je vais l'ajouter en tant que prospect. Valentin, tu Oui. viens de donner un élément sur la découverte du client. Aujourd'hui, par rapport à Calliope, toute l'analyse du besoin du client est quelque chose d'obligatoire et qu'on doit prouver dans notre certification. Nous, on l'a mis ici en place avec un document. On a un document d'analyse du besoin client qui est dans Pipedrive et qui fait partie de notre process Calliope. Mais, tout à fait. Et ça peut être données du coup qui peuvent être à la fois qui peuvent être du coup dans Pipedrive, notamment au niveau de l'offre, au niveau du contact, sur les détails des champs personnalisés, etc. Absolument. Alors pour l'instant, je vais rajouter Maxime Tournier en tant que prospect. On va aller voir deux choses. On va aller voir les documents liés et on va aller voir ensuite la partie commerciale pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pour Maxime Tournier, j'ai plusieurs moyens de générer une proposition commerciale pour ce cher monsieur. Tout d'abord, je peux le faire depuis la session, depuis les documents liés de la session. Et là, on aura la possibilité d'émettre un certain nombre de documents, et notamment assez facilement, et je vais vous le montrer du coup, une proposition commerciale ici, qui en un clic, hop, va nous générer un document qui va reprendre tous les éléments de la session de formation, le tarif défini, les informations de date, d'heure, du lieu, etc., qui est le participant, puisqu'on sait que là, on voit bien que la proposition commerciale, elle est pour Max Test, le tiers, et on voit bien que le participant, c'est Maxime Tournier, le contact de ce tiers. Et donc, tout ça va permettre de sortir une proposition commerciale déjà pré-complétée. Évidemment, vous avez la main dessus. Évidemment, tant qu'on est
En brouillon, on peut aller modifier des choses, on peut rajouter une mode de paiement, etc. Je vais gagner un petit peu de temps en passant directement à la validation. On va avoir une proposition ouverte validée. Pour moi, elle est OK, je peux la présenter comme ça à mon prospect. On va retrouver ici le bouton envoyer pour signature. Et ici, nous allons retrouver le document PDF qui a été émis, adressé à MaxTest. Alors, vu qu'on n'a pas renseigné l'adresse physique, évidemment, je ne peux pas connaître et renseigner une adresse physique si je n'ai pas toutes les informations. Et on va retrouver du coup les informations qui ont été reprises de Alpiasoft pour produire ce document qui est envoyable en signature électronique. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je peux facilement, vu que je l'ai fait depuis la session de formation, ajouter le programme de formation et le calendrier à cette proposition commerciale. On va générer cette proposition commerciale, la régénérer, et on va aller la regarder parce que maintenant, elle est un peu plus complète. J'ai ajouté le programme de formation, j'ai ajouté le calendrier un petit peu plus bas. Et tout ce document-là de 5 pages, je peux l'envoyer pour signature électronique aussi à cette étape-là, avec le programme de formation, etc. Je peux aussi l'envoyer par email, parce que depuis Alpiasoft, on peut envoyer des emails aussi. Alors, Alpiasoft, lui, est un émetteur d'email, n'est pas un receveur d'email. C'est pourquoi Pipedrive vient ajouter du contenu, vient ajouter des fonctionnalités euh, pour cette partie-là, en tout cas. Donc là, on peut émettre des emails, on va pouvoir charger des modèles directement, on va pouvoir ajouter des documents qui ne sont pas forcément au niveau de la proposition commerciale, mais qui sont au niveau du module document, parce qu'on a dans Alpiasoft un module document qui est l'équivalent d'une Dropbox, dans lequel on va pouvoir déposer des fichiers qui ne sont pas générés, qui ne sont pas connus d'Alpiasoft, mais dont vous avez besoin. Je pense à des CGV, à des CGU, à des présentations de vos formations plutôt marketées, parce que vous mettez en avant votre société, etc. On va pouvoir envoyer un email avec ces informations-là et ajouter du coup tout simplement des documents joints à cet envoi d'email à la personne directement. Donc on a cette partie-là d'envoi d'email. Hop, je vais annuler ça. Et on a sur la partie proposition commerciale un dernier point à voir assez brièvement, c'est la partie échéancier. On peut définir des échéanciers de paiement, des échéanciers de facture dès la proposition commerciale. Et à partir d'une proposition commerciale, on aura la possibilité du coup de générer une facture qui va reprendre tous les éléments renseignés, y compris l'échéancier par exemple, pour justement suivre ces échéanciers de paiement. Alors les échéanciers, on aura des écrans pour suivre tous ces règlements, etc. évidemment, pour vous aider à suivre. Mais donc, on a ces possibilités-là. On va mener l'enquête. On va aller mener l'enquête dans les propositions commerciales ici. On va aller faire un petit tri par date. C'est parfait. Et là, on va voir qu'il y a une proposition commerciale en brouillon sur MaxTest qui a été créée aujourd'hui à 13h47. Alors, pourquoi je ne vous l'ai pas présenté tout de suite? Parce que j'en garde un peu sous le coude pour vous maintenir éveillé avec moi. On a positionné, je vous rappelle, l'offre de Max dans dossier inscription plus devis. Eh ben, il y a une interaction surprise dont je ne vous avais pas parlé, c'est que on peut définir dans le tunnel de vente une étape à laquelle toute offre qui arrive dans cette colonne génère une proposition commerciale dans Alpiasoft. Ça va permettre un certain nombre de choses. Ça va permettre déjà de reprendre le coût, le service, puisque je vous rappelle qu'on est synchronisé entre Alpiasoft et Pipedrive. Donc là, tout à l'heure, j'avais mis Alpiasoft Introduction et je retrouve le service ici Alpiasoft Introduction. Et donc, si j'ai bien une offre qui est descendue de Pipedrive, qui est créée par Pipedrive dans Alpiasoft, et qui va me permettre de avancer dans les étapes que je vous ai présentées tout à l'heure sur l'offre que j'ai créée depuis la session, l'envoi pour signature, etc. Alors, je vais tricher un petit peu, enfin tricher non, je vais même pas tricher, c'est que cette proposition commerciale, finalement, une fois que je la vois dans Alpiasoft, de mon point de vue administratif, elle me convient pas, c'est pas le bon service, c'est pas la bonne chose que je facture. Soit la personne commerciale s'est trompée, donc mon autre moi s'est trompé, soit je veux rajouter des choses. Alors du coup, je vais rajouter des choses, rédiger, présenter une proposition commerciale, et je vais aller ajouter, hop, ce service. Donc là, je pourrais rajouter des choses, vous voyez, je peux interagir dessus et rajouter des services, etc. Est-ce que ça va avoir un impact sur ma proposition commerciale dans Pipedrive? Oui. Alors, c'est pas toujours en temps réel, il peut y avoir un petit délai, mais on va aller le voir, on ira regarder tout à l'heure. Mais sur cette proposition commerciale, on va avoir les produits qui vont synchroniser. C'est rarement en temps réel, c'est les joies de l'informatique, mais on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Cette proposition commerciale, on va aller un petit peu plus loin aussi. On va aller essayer de s'amuser à la connecter à la session de formation, parce que cette proposition commerciale, aujourd'hui, avec l'état actuel de nos connexions, elle n'est pas encore connectée à la session. C'est ce pourquoi tout à l'heure, je vous présentais des produits qui permettaient d'être connectés à la session, parce que du coup, l'étape que je vais vous présenter, elle va attendre, elle va être vouée à disparaître. Alors, on est sur la proposition commerciale qui a été générée depuis Pipedrive. J'y ai ajouté un service qui est rédigé ma proposition commerciale. Et du coup, si je vais dans session de formation, je vais pouvoir ici tout simplement retrouver les sessions et lier cette proposition commerciale à la session. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais vous montrer le moyen de reconnecter des choses dans le cas où c'est pas connecté.
et je vais vous présenter aussi un petit peu ce que ça fait au niveau des sessions. Donc là, j'ai une proposition commerciale que je viens de raccrocher à ma session de formation et on va aller la voir, cette session de formation. Là, on est devant MaxTest et je vais tout simplement actualiser mon écran. On est sur un navigateur et là, on voit que je peux relier des choses entre eux, que je peux rajouter un lien si jamais ce n'est pas le cas. Demain, ce lien-là, il sera fait automatiquement avec les futures évolutions de nos connexions avec Pipedrive. Mais du coup, là, on peut voir qu'il est possible de suivre, raccrocher et bien piloter d'où ça vient, pour quelle session, etc. On a besoin de cette proposition commerciale. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai rajouté mon petit participant, j'ai fait la liaison avec la proposition commerciale. Maintenant, je vais passer ce participant à confirmer pour me préparer à faire de l'émargement électronique parce qu'on va aller avancer un petit peu sur la partie émargement électronique. Donc, je vais aller modifier mes participants. Je vais aller cocher max et je vais le faire passer à confirmer. Et oui, évidemment, j'ai créé un doublon tout à l'heure et donc je vais avoir un doublon. Alors, je vais devoir tricher pour Max. Max, je ne vais pas te faire passer à confirmer pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie de gérer un doublon en direct. Et donc, alors pour gérer des doublons, on a évidemment des moyens de fusionner les tiers et les contacts que je vais vous épargner parce que c'est pas très intéressant de vous présenter ça. On va faire émarger Eric et Edith aujourd'hui. Et sur la partie Max, c'est parce que du coup, on a créé un doublon à cause du formulaire tout à l'heure. Il faudrait que j'aille dans les tiers, que je les fusionne pour virer ces doublons d'adresse email parce qu'on a une clé importante, notamment pour l'émargement, ça va être l'email qui fait un lien. Et donc, j'ai fait peut-être une mauvaise manipulation avec Max sur la partie création du tiers qui, du coup, a la même adresse email qu'un autre contact. Et donc, ça me le signale en disant, attention, il y a plusieurs participants dans votre outil qui ont la même adresse email et c'est pas correct. Alors, c'est un choix qui a été fait de définir cette adresse email comme étant unique parce qu'on a besoin de l'adresse email pour envoyer des documents, comme je vous le rappelle, sur de l'envoi en signature électronique, sur de l'émargement, etc. Je vais avancer du coup un peu plus dans ma partie documents liés. Je vais juste vous présenter les différents types de documents à cet endroit-là. Je vais reprendre à partir de Max sur les propositions commerciales. On retrouve les conventions de formation, les convocations, etc. C'est la documentation qu'on produit en standard avec, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on respecte les normes et tout ce qu'il y a besoin d'afficher dessus. Je pense aux numéros de référence Calliope, etc. Donc c'est des documents standards qu'on produit dans Alpiasoft. Je vais reprendre le fil du coup de ma présentation. On a fait les participants, je vous ai présenté rapidement les tiers, on a pu voir un petit peu le commercial, comment on fait une proposition commerciale, comment elle est descendue de Pipedrive. On va aller voir les services aussi très rapidement avant de faire de l'émargement, puisque tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais j'ai un service ici qui est rédigé, présenter une proposition commerciale qui ne remontait pas dans Pipedrive. Et donc du coup, c'est ce pourquoi j'ai ajouté Alpiasoft Introduction à l'offre de Max dans Pipedrive. Mais ça ne me va pas. Et donc, du coup, on va aller le corriger. Je vais aller prendre ma proposition, mon service ici sur rédiger et présenter une proposition commerciale. Je vais aller le modifier. Et dans les tags et catégories, je vais retrouver ici Pipedrive. Et donc, je vais tout simplement dire ce service-là, merci de le synchroniser avec Pipedrive. C'est suffisamment simple. On voit ici qu'il y a un événement qui a été enregistré sur le produit pour nous dire qu'il y a une modification aujourd'hui. Si je vais dans le détail, ça m'expliquera ce qui s'est passé, etc. pour voir aussi un petit peu le qui fait quoi. Je vais du coup avancer là-dessus. Donc là, on vient de synchroniser, juste pour bien réexpliquer, un des services que j'ai fait ce matin, qui est rédiger et présenter une proposition commerciale. On l'a diffusé sur Pipedrive. D'ailleurs, je vais pouvoir aller vous le montrer. Hop, on va aller dans la notion ici de service et on va aller rechercher rédiger et présenter une proposition commerciale. Et là, on va retrouver le service qui a été synchronisé avec le prix ici, 2800 €, etc., qui a été repris dans Pipedrive, juste en mettant ce tag. Donc, la diffusion des prix se fait depuis Alpiasoft vers Pipedrive. Les contacts sont en bidirectionnel entre Pipedrive et Alpiasoft. Et du coup, étant donné qu'on fait beaucoup de démonstrations, je me retrouve à avoir des doublons avec les adresses de Max. Ça, c'est un problème que je réglerai ensuite en fusionnant les tiers et les contacts pour éviter ce petit problème-là. On a vu que depuis son catalogue de formation ici, on peut diffuser sa formation sur un site web et on peut créer la capsule du cours dans Moodle. On a ici la possibilité de faire des sessions et notamment des sessions confirmées. Hop, je vais trier par date et prendre ici rédiger, présenter une proposition commerciale. Depuis cette session de formation, on a pu voir qu'on a des choses à configurer, notamment pour l'émargement électronique, et on va y arriver juste après. On a pu voir qu'on peut faire des documents depuis Pipedrive, notamment au niveau de la proposition commerciale, mais aussi ensuite en tant que suivi administratif au niveau de la session.
On pense aux convocations, on pense aux conventions, on pense à tous ces documents qui sont émettables depuis Alpiasoft et qu'on peut envoyer depuis Alpiasoft. La convention de formation, de la même manière que la proposition commerciale ou la lettre de mission, on verra le bouton envoyer pour signature électronique. On a la possibilité d'ajouter des documents, de fusionner des documents entre eux aussi en fonction de l'endroit où on est. Et du coup, je voulais vous montrer la partie suivi de signature. Avant ça, je vais quand même finir sur la partie participant, même si Max, je ne peux pas le passer à confirmer. Edith et Eric sont confirmés sur la session de formation. Je voudrais finir sur un petit point, la partie Moodle, ça me permettra aussi de montrer ça, de laisser Luc reprendre la main là-dessus. Là, j'ai 2 participants qui sont confirmés sur une session de formation qui concerne une formation qui existe dans Moodle. Si vous vous souvenez, on a cette formation qui existe dans Moodle. Et donc, du coup, ces participants qui viennent de passer à confirmer, on va leur créer un compte automatiquement sur Moodle. On va les inscrire automatiquement au cours et ils vont recevoir un mail de connexion automatique avec l'URL du Moodle, son identifiant et son mot de passe. Là, je vous présente une autre interaction, cette fois-ci entre Alpiasoft et Moodle. Au niveau des sessions de formation, on va aller faire de l'inscription automatique dans les cours dans Moodle. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'exporter ces contacts depuis Alpiasoft, de les réimporter dans Moodle, ou encore pire, de devoir ouvrir Alpiasoft d'un côté, Moodle de l'autre, et de créer des comptes manuellement. Ces liens se font automatiquement. Évidemment, si Eric Malaboost ou Sanchez Edit s'inscrivent à une autre session de formation, à une autre formation dans mon outil, et je les inscris sur une autre session de formation et qu'ils ont déjà un compte Moodle, on ne va pas leur recréer un compte Moodle, on va simplement les inscrire au nouveau cours dans Moodle. Donc, on a cette interaction encore. J'insiste sur le fait qu'on a pu faire descendre un contact quasiment de Pipedrive, exception faite aujourd'hui avec Maxime, et de Pipedrive, on peut créer un contact dans Alpiasoft. Ce contact dans Alpiasoft, on peut l'ajouter à une session, et depuis cette session, on va aller créer automatiquement son compte dans Moodle. Donc, en termes de descente jusqu'à l'outil d'e-learning pour suivre la formation, on peut faire du bout en bout de la vente jusqu'à Alpiasoft. Et vous voyez là, ça fait presque une heure que je vous parle. Et globalement, on a cette fluidité en quelques clics à chaque fois. On arrive à générer un document. On arrive finalement, en passant simplement une personne à confirmer, à lui créer un compte, etc. Et on n'a presque plus besoin de se préoccuper de tout ça. Je vais juste, avant de faire les marquements... Valentin, je te coupe juste une seconde, juste pour te rappeler qu'on n'a plus que 15 minutes, Ouais. dont un temps de questions-réponses pour ceux qui nous auront suivis jusqu'au bout. Donc, je te laisse gérer ton temps. J'ai fini. Je voulais juste présenter ça. Du coup, on voit ici sur le cours rédiger et présenter une proposition commerciale dans Moodle, la présence de Eric Malaboost et de Edith Sanchez qui ont été inscrits du coup depuis les sessions que l'on voit ici. Et donc, on va retrouver tout ça un petit peu plus haut. Hop, un petit peu plus haut au niveau de la session de formation ici. Je vais finir sur l'émargement et je vais juste laisser à Luc le petit temps ensuite pour présenter la partie cours vue élève. Après, la vue élève est moins intéressante que la vue formateur dans le sens où on est simplement connecté en tant qu'élève, on a moins de droits, on peut voir moins de choses, on peut pas configurer son cours. Et donc, je vais aller dans JSEC. Alors, on a préparé des sessions de formation, on y a ajouté des séances, on y a ajouté des élèves, on y a ajouté des formateurs. Du coup, je me suis connecté sur l'interface Je suis en cours. C'est notre partenaire sur l'émargement électronique et sur la signature des documents électroniques qui nous mettent à disposition cette interface qui va évoluer bientôt, qui sera encore plus jolie bientôt. Je me suis connecté avec mes identifiants formateurs Valentin Odo et là, je vais voir toutes mes séances que l'on voit ici avec 3 inscrits à chaque fois. Si je prends le penchant de la session de formation, je vais retrouver dans ma session de formation les différentes dates de calendrier, les différents participants et le formateur. Alors là, on voit qu'au niveau des participants, j'ai un prospect et du coup, ce prospect ne remonte pas, hop, trompé d'écran, ne remonte pas dans la liste ici. Hop, on va retrouver le formateur et les personnes au moins confirmées. Alors, je vais aller sur la session de formation, je vais présenter 2-3 petites interactions. C'est toujours la même interface qu'on soit en présentiel ou en distanciel. On va avoir un moyen en présentiel d'aller tout simplement sur l'ordinateur de la salle, sur le téléphone du formateur, sur la tablette que l'on met à disposition pour aller cliquer sur le nom de la personne, faire un gribouillis, valider son gribouillis, et là, on vient de faire un émargement électronique. Alors, on est sur des signatures à valeur légale, sur des feuilles d'émargement qui sont à valeur légale, etc. Et on a ce moyen, du coup, on valide la signature, et pour cette séance, Edith Sanchez, elle aura, du coup, validé sa présence. Donc là, c'est dans le cas où il y a 1 an et demi, on pouvait encore faire des formations en salle et on pouvait encore tous toucher la même tablette. Et donc aujourd'hui, il faut forcément prévoir d'autres cas d'utilisation. En autre cas d'utilisation, on pourrait aussi slider vers la gauche, comme ça, là, comme habituellement sur nos téléphones, pour envoyer la demande de signature par email, par exemple.
Alors, quand on a des formations avec 20, 30, 50 élèves, on se dit, ouais, mais du coup, je vais peut-être pas faire ça pour tous mes élèves. Dans ce cas-là, on peut déclarer des absents. Et ensuite, au niveau du formateur, on va pouvoir faire un envoi à tout le monde par email, sauf les absents. Donc, je vais tout simplement procéder ainsi. Moi, je vais signer avec une jolie signature. Hop, 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 hop. J'écris très bien. Et hop, on va valider tout ça. Et ensuite, je vais envoyer le reste à Edith et Eric. Alors, il faut que je saisisse mon code PIN parce que j'ai une petite sécurité. Voilà, donc là, ça me dit qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas signé. J'ai 2 personnes qui ne sont pas marquées absentes et donc je vais envoyer un email à ces 2 personnes. Alors, les emails, ça peut refroidir. On sait très bien que des emails partent en spam, etc. Du coup, il y a des solutions qui sont proposées par notre partenaire qui vont être la diffusion de code, le code signature, le code student, etc. Et une application annexe qu'on peut faire installer à ses élèves. Ça va dépendre du type de formation que vous faites. Est-ce que vous faites des formations plutôt longues, plutôt courtes? Et du coup, ce sera un petit peu à voir au cas par cas, parce qu'on vous accompagnera du coup en fonction des types de formations que vous faites sur est-ce qu'on installe l'application, est-ce qu'on vous explique tel ou tel schéma, etc. Aujourd'hui, je vous présente l'interaction où c'est le formateur qui, avec ses codes, va gérer l'émargement, envoyer les emails, faire les signatures, etc. Quand Edith et Eric auront signé, je pourrai synchroniser mes signatures, suivre et voir du coup qui a signé, à quelle date, à quelle heure, etc. Ça, c'était sur la partie émargement. Je vais pas trop m'étendre parce que du coup, effectivement, je parle trop et du coup, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais juste finir sur un tout petit dernier point. Dans Alpiasoft, on peut ouvrir des accès à un extranet client. Et sur cet extranet client, du coup, Max, je vais devoir squeezer ta partie à toi. Je vais le présenter depuis chez moi, depuis mon compte à moi. Ce portail client, il est ouvrable du coup depuis Alpiasoft. Ça envoie directement en automatique au contact à qui vous ouvrez cet espace client un email avec l'URL du portail, son identifiant et son mot de passe. Et sur cette interface, la personne va pouvoir retrouver ses devis, le suivi de ses formations si elle suit des formations, ses factures et faire des réclamations. Ça, c'est un des sujets Calliope, pouvoir suivre les réclamations. Nous, on l'a pensé depuis l'extranet qu'on fournit, donc on peut saisir des motifs de réclamation et ensuite, dans les tiers ici, dans l'outil de gestion directement, sans avoir à sortir de l'outil de gestion, on va pouvoir gérer les réclamations des personnes, suivre qui a répondu, quand, les délais, qui a fait la réclamation, qui est le contact qui a fait la réclamation, de quelle société, quels ont été les échanges, à quelle date. Donc, on peut suivre toutes ces réclamations, d'en faire des rapports, etc. C'est à peu près tout pour moi. Je vais peut-être laisser une minute pile poil à Luc pour présenter la partie élève sur la partie Moodle. Et après, on pourra s'arrêter là. C'est juste pour avoir une toute petite vue élève. Je pense pas qu'on passera. Enfin, du coup, Luc, je vais te demander de passer très peu de temps là-dessus. Ce sera peut-être un peu moins intéressant de toute façon que la partie formateur. Mais je termine mon partage du coup. Ok. Ben voilà, la partie élève est terminée. C'était rapide, ça suffit. Non, je partage mon écran vite fait. Alors, c'est où le partage d'écran? Hein, et là. Donc là, je me suis remis en vue élève et en fait, j'ai accès à tous mes cours à cet endroit-là. Donc là, c'est le fameux cours où on était tout à l'heure, qui est revenu d'Alpiasoft et j'ai rendu un devoir. Donc je vois que le travail a été rendu à 13h49, qu'on peut modifier le travail, on peut le supprimer, on peut le renvoyer. Et j'ai le professeur qui m'a fait un feedback, qui m'a donné 80 sur 100 pour ce travail et qui m'a dit que le travail était très qualitatif. Et je peux voir dans cette partie-là en fait toutes mes notes de tous les examens que j'ai fait de manière centralisée. Et puis j'ai accès à tous mes cours à tous mes cours à cet endroit-là sur le tableau de bord. Voilà, je vois tous les cours auxquels je suis inscrit et je peux y accéder en cliquant dessus. Donc là, je peux explorer le cours qui est vide, mais qui a la possibilité. Et donc oui, c'est effectivement plus simple que la vue formateur. Il n'y a pas grand chose. Et puis oui, là, c'est les 4 cours d'exemple qu'on vous avait montré auxquels le participant Lenny Kravitz est inscrit. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre.
Je pense Ouais, c'est la notion, qu'on a- du coup d'échange entre le formateur qui peut noter, etc. Et du coup Ah, voir les notes de ses élèves, etc. ouais, ouais. Bah, là, du coup, je suis en vue élève, donc moi, je vais juste voir ma note. Je peux revoir mon devoir que j'ai rendu, le temps où je l'ai rendu, le temps qui reste avant la date fatidique, et puis les feedbacks. Mais effectivement, sur la vue professeur, j'aurais eu accès aux devoirs et j'aurais pu mettre des notes de cette partie-là. Merci beaucoup, Luc. Du coup, on va Ouais, effectivement devoir pas de réduire souci, le temps. pas de souci. On fait un point, du coup. Bah, Max, je te laisse du coup reprendre la suite, tout simplement. Oui, bien sûr. Et on va arriver à la fin de ce webinaire. On a quasiment terminé. Déjà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est un webinaire assez long aujourd'hui, quand même, à peu près 1 heure et demie. Il y en a qui ont malheureusement dû retourner au travail. Donc, juste pour terminer, avant de vous laisser un espace de questions-réponses, on va juste vous présenter très rapidement la partie commerciale de Alpiasoft. Ici, il faut bien que vous la connaissiez. Donc, pour faire très rapidement, Alpiasoft, c'est une offre qui se décline en 3 catégories de coûts différentes, avec un coût de mise en service sur devis, un loyer mensuel fixe et une tarification à l'acte. La mise en service, ça comprend l'installation, le paramétrage, la formation de vos utilisateurs, la reprise de vos données existantes dans vos différents logiciels, dans vos différentes sources de données, que ce soit des fichiers Excel ou des logiciels comptables ou ce que vous voulez, et une partie d'assistance post-démarrage, évidemment, puisqu'on ne vous laisse pas tout seul dans la nature avec un outil, et puis c'est tout. On vous accompagne, on vous forme et on vous donne tous les moyens à disposition pour pouvoir vous servir de votre Alpiasoft. Ensuite, on a ce qu'on appelle le loyer mensuel. Donc, en gros, c'est une forme d'abonnement. Et là, c'est uniquement la différence, c'est sur la taille de votre entreprise. Donc, en unipersonnel, on a le pack starter et pour les sociétés un peu plus grosses, on a le pack business. Et éventuellement, le pack premium pour ceux qui désirent en plus une assistance illimitée. Le CRM Pipedrive est en option. Donc là, c'est commercialisé selon le business model de Pipedrive. Alors pour les clients Alpiasoft, on a une légère ristourne sur ceux qui souhaitent prendre Pipedrive en option en plus. Ensuite, nous avons la tarification à l'acte. Et là, c'est surtout le coût de la signature électronique. Puisque là, encore une fois, on est obligé de suivre le business model de notre partenaire SobiSign et de la signature électronique. Donc, on tarifie à la signature. Et on a également, pour ceux qui auraient des besoins supplémentaires, de l'assistance dédiée sur Alpiasoft et sur Pipedrive également. Pour conclure là-dessus, je voudrais juste vous rappeler que notre offre commerciale, elle est transparente, notre tarification, elle est entièrement transparente. Donc, il n'y a aucun coût caché. Vous savez sûrement sur certains logiciels ou certaines applications que vous utilisez aujourd'hui, vous avez des limites sur le nombre d'utilisateurs, sur le nombre de formateurs, sur le nombre de transferts de données que vous pouvez faire, sur le stockage de données, etc. Donc, chez nous, il n'y a pas ça. C'est tout clair et précis. Alors, sachez que quand on parle d'utilisateurs, pour différencier le pack starter et le pack business, on ne parle pas de formateurs. Vous avez un nombre de formateurs illimité dans l'utilisation de Alpiasoft. Voilà. Et je vous rappelle également que l'offre Alpiasoft est sans engagement, c'est-à-dire que si vous démarrez avec nous et qu'à tout moment vous n'êtes pas content de la solution, vous pouvez choisir de ne plus utiliser Alpiasoft et vous n'avez pas d'engagement par rapport à ça. En général, on n'a pas beaucoup de clients, on n'a même pas du tout jusqu'à aujourd'hui de clients qui ont décidé de ne plus poursuivre leur utilisation d'Alpiasoft. Voilà, maintenant, je vous propose de vous laisser un espace de questions-réponses pour ceux qui sont encore avec nous. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions et puis également nous faire un retour sur ce webinaire, ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous aurez aimé approfondir, notre performance, parce qu'on a bien aussi savoir comment s'est passé le webinaire. Et voilà, donc on vous laisse la main. Ouais, et d'ailleurs, si vous souhaitez en voir plus, si vous avez des questions ou s'il y a des choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui et que vous souhaiteriez voir plus en détail, il y a toujours la possibilité de demander des démos privées, c'est entièrement gratuit.
Et on passe un petit peu de temps avec vous, entre 1 heure et demie, dans les horaires qui vous conviennent. On définit une horaire ensemble, évidemment. Et du coup, on vous présente Alpiasoft plus en détail sur des sujets que vous nous demandez de vous présenter. Si vous voulez voir peut-être plus en détail l'émargement ou la signature électronique, etc. C'est justement dans ces temps avec vous qu'on fait ça, plutôt qu'en webinaire, parce qu'en webinaire, malheureusement, on est obligé de suivre une trame quand même pour essayer de tenir les délais. Et je vous remercie pour l'écoute. Oui. Et encore une fois, oui, merci effectivement d'avoir été ici jusqu'au bout. Apparemment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas vraiment. Ah, quelqu'un est en train de taper. Ok, merci. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'a priori tout était très clair. On espère que c'est pour ça en tout cas. On peut peut-être couper l'enregistrement, Max, du coup?